Hey, bonjour à tous, bienvenue sur Moto Bordeaux. Aujourd'hui, et voilà, c'est le grand jour. On est chez Esquisse Rider, mon partenaire et ami qui a enfin fini ma moto. Ah, je dis enfin, mais il était dans les temps, en temps et en heure. Oh, hey, c'est beau. Ok, pendant ce moment où je me déplace et c'est inintéressant, pensez à liker, partager, vous abonner. Allez, maintenant, je vous emmène, on va aller découvrir tout ça. Oh, une jolie porte, hein. On pend, on tourne, on tire. Hey, y'a quelqu'un là-dedans? Ah, il est très concentré. Bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour Moto Bordeaux, comment ça va? Ça va très bien. Je te dérange pas? Pas du tout. Super. Alors, Vous fini? voulez chercher quelque chose peut-être? Ma petite femme si possible. Ah, ça je l'ai pas. Ah bon? Non. Bon. Et est-ce que tu aurais ma moto? La moto oui par contre. Ok, tout s'est bien passé? Oui. Ok, Je super. pense que tu vas avoir une surprise. Ah, j'aimerais bien, j'aimerais Allez. bien. On va voir ça? Allez, je te suis. Ah, avec le joli logo Esquisse Rider. Tac. Et la voilà. Toute belle, toute propre. Oh là là. Jolie petite couleur caméléone. Alors, je veux pas vous influencer. Hein. Je me permettrai pas de dire ce que j'en pense. Hein, ça, parce que je vais pas vous dire que c'est de toute beauté. Tu vois, je veux pas vous influencer. C'est vous qui devez vous faire votre propre avis. Moi, je suis juste là pour vous montrer le résultat de son travail. Juste ça. Tu vois, je veux pas te dire que mon gars, c'est une dinguerie. Ça, je suis pas là pour te le dire. Je peux pas. Je peux pas t'influencer. Toi, mon ami abonné qui est derrière ton écran. Alex, est-ce que tu es satisfait de ton travail? J'avoue que ça a été un kiff de la faire. On est parti complètement sur autre chose qu'on devait faire, Ouais, on avoue. ça fait rien à voir. Mais voilà, au final ça donne quelque chose que j'ai jamais fait encore. Puisque à chaque fois j'essaye des nouvelles techniques, j'essaye des nouvelles couleurs. Pour le coup ça c'est une nouvelle couleur. Là, on peut dire que Donc, cette couleur-là, elle est plutôt... Là, c'est un caméléon. Donc, qui dit caméléon dit beaucoup de reflets. Là, on est sur une 3 couleurs. C'est-à-dire que tu Ah oui, as c'est ça, ouais. vert, jaune et bleu. Donc là, tout de suite, quand tu la regardes, c'est vert et jaune. Ouais. Mais quand tu prends beaucoup d'angles sur les carénages, tu verras, ça sera bleu. Alors, je sais pas si à travers l'écran, vous allez réussir à bien le voir. Mais voyez au fond un petit peu, Là. ça commence à bleuter. Voilà. Et quand vous vous rapprochez, vert et ensuite jaune. Donc là, juste avec une peinture, en fin de compte, il y a déjà 3 couleurs. Ouais, ça, c'est la base des caméléons. Oh là. Après, tu as du fluo pour garder, on va dire, l'esprit MT, de la MT du moins. Et on a du gris et ça, c'était le rappel à ton casque. D'accord. Ah oui, par contre, pour que vous vous souveniez, mon casque, c'était ça. Bah, c'est ça, c'est ça. Et les bières, c'est pas les nôtres. Ça, c'est l'apéro. Donc là, on a gardé le jaune fluo. Là, je sais pas si vous voyez mon doigt. Le jaune fluo, que de toute façon, vous voyez sur la moto. Et le caméléon. Alors, si on commence par le devant, monsieur Alex. Ouais. Là, on voit que tu as laissé les petits épiscopes. Je sais même pas si ça s'appelle des épiscopes, cette partie-là. Ouais, des écopes, des prises d'air, des appendices. En jaune fluo. Ouais, ça c'était pour, on va dire, j'ai essayé d'imaginer la moto que suivant sur quel angle tu la regardes, tu as toujours les mêmes codes couleurs, c'est-à-dire le caméléon, le jaune fluo et le gris pour faire le rappel à ton casque. Ça veut dire que si tu te promènes autour, suivant sous quel angle tu la regardes, Ouais. tu auras toujours toutes les couleurs qui viendront à toi. Ouais, on voit toujours le fluo, le caméléon, le noir un petit peu. Voilà, Ok. Là, on voit que la petite signature. la petite signature du chef. Et attendez. Vous avez peut-être pas vu la plus belle de toutes les signatures qu'il m'a fait. Et celle-là, je la kiffe. Elle est belle, elle est belle. Ok. Là, malheureusement, sincèrement, je suis pressé que certains d'entre vous aient la chance de la voir en vrai. Parce que je sais qu'en vidéo, elle va pas aussi bien rendre que moi je la vois. Et que Alex, ici présent, la voit Ouais, aussi. c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'en fait on a beaucoup de couleurs qui par vidéo, par photo, si t'as pas les appareils qui vont bien, les ordinateurs et tout ça qui te font vraiment rendre l'effet comme tu le vois au réel.
fait que oui, tu as toujours des surprises quand tu la vois en vrai. Ça a été le cas pour toi. Ah, clairement, là, ça rien à voir. Là, je sais pas si vous voyez bien, par exemple, mais il a incrusté le logo Yamaha et il y a différents logos. Celui-ci n'est pas le même que celui-ci, ni même que celui-ci. En fait, c'est ce qu'on appelle les négatifs. C'est-à-dire que sur celui-là, Alors, tu vas être en positif, c'est-à-dire que tu vas avoir la couleur principale qui vient en premier. Et là, tu es en négatif, c'est-à-dire que là, je travaille en ombrage. Donc là, en fait, c'est le même logo, sauf que là, tu vois, on a peint l'intérieur et là, on a peint l'extérieur. D'accord. Voilà. Et là, c'est la même chose, avec différentes tailles. Et ça, c'est toujours le petit logo en arrière-plan, caché. Et qui est toujours présent et qui fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de voir qu'un artiste a bien signé. Voilà, on va dire qu'on va pas se comparer à des grands artistes, mais on essaie toujours de les signer parce que si un jour tu la vends et que quelqu'un d'autre veut la refaire ou veut s'en inspirer, c'est toujours bien de savoir. Après, Alex, là, je t'arrête tout de suite. Tu es très modeste et c'est très, très, très bien. Mais tu fais un travail de fou. J'ai déjà eu la chance de voir certaines de tes réalisations et j'ai déjà eu la malchance de voir des réalisations d'autres personnes. Ça n'a rien à voir. Bon, après, voilà, on est plusieurs. Tu es très professionnel. Voilà, comme tout artiste, on va dire, sans que je me compare à un artiste, mais on va dire, on a tous notre patte. Moi, à la base, tu verras dans l'environnement, on est une carrosserie à la base. Ça veut dire que ça, il n'y a que moi qui le fais. Donc, je suis patron de la carrosserie. Donc ça, c'est vraiment un truc de passion. Voilà. Donc je fais ça, il n'y a que moi qui le fais, il n'y a que moi qui touche, mais mes autres gars, eux, touchent à la carrosserie. Ça veut dire que voilà, je fais ça par plaisir. Je fais pas ça, on va dire, par nécessité. Mais c'est ça qui est bien, et c'est aussi pour ça que toi et moi, on a accroché. C'est qu'avant tout, tu es un passionné. Ouais, voilà. Ça veut dire que derrière, les 3/4 des motos, et tu as pu aussi le voir, qu'on part d'une idée, soit on part sur autre chose, soit je m'inspire de ce que les gens veulent. Des fois, j'en ai qui viennent et ils n'ont pas du tout d'idée, pas de motif, pas de couleur ou une couleur, ou alors des idées sur des motos qu'ils ont vues. Je m'inspire de ça, je trouve 2-3 photos, je leur envoie. Et de là, si je vois à peu près où c'est qu'on va, après c'est banco et les gens me laissent carte blanche. Parce que là, dans l'idée en plus, pour que vous puissiez voir, là vous voyez qu'elle est caméléon, qu'il y a des logos en bas, il y a des flammes en haut qui finissent, c'est magnifique de toute façon. Vous voyez, il y a des logos ici aussi. Après, je vous montrerai l'autre côté, vous inquiétez pas. Il y a des logos à l'intérieur. À l'origine, c'était pas du tout ça qui était prévu. Si mes souvenirs sont bons, tu me diras si je me trompe, on devait mettre des carrés de différentes positions un peu partout sur la moto et qu'on ait l'impression qu'il y a un dégradé de la moto, une impression de vitesse même à l'arrêt. C'était à peu près ça. Je l'ai un peu. À peu près ça, ouais. C'est très schématique. On devait faire un patchwork, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'en fait, faire plusieurs triangles ou carrés de 3 couleurs, donc différents gris par exemple. Et comme si les carrés devaient se casser et comme si ça devait partir en lambeaux. Mais au final, quand j'ai commencé à la faire, le rendu n'était pas génial. Est-ce que c'était par rapport à la ligne de la moto, ça se mariait pas bien. Donc, du coup, je suis quand même parti sur cet effet, on va dire, qui se dégrade. Parce que si tu remarques, en fait, c'est pas des flammes. C'est tout simplement des déchirures. Ah, je me fais engueuler en plus, en plein direct. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si la peinture était déchirée. Et du coup, je t'ai fait des rappels de fluo derrière, comme si en fait ça sortait par derrière. En gros, je te donne une moto et toi tu me l'abîmes. En gros, c'est ça. Ok, bon, c'est qui fait abîme-la, abîme-la. C'est toi, vas-y. Abîme, abîme. Donc là, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir avec ce qui était prévu. La preuve, tu as déjà fait une Harley Davidson où en fin de compte, tu as pété un câble et tu as décidé de mettre de la feuille d'or dessus. Mais un peu pareil que toi, c'est-à-dire qu'on était parti sur une idée et au fur et à mesure que je réalise les motos, je dis tiens, j'ai une idée, je la propose donc au client. Et surtout, ce que je propose, c'est quelque chose que j'ai jamais essayé. Là, sur le coup de la Harley, c'était la feuille d'or. J'avais jamais testé. Je pensais que ça allait bien se marier. J'avais pas forcément l'idée de ce que j'allais faire exactement. Mais l'idée au client, lui a dit feuille d'or, forcément. Il m'a dit vas-y, banco, amuse-toi. Et on est parti là-dedans. Bon, j'ai passé gavé d'heures parce que forcément, c'est une technique qui est hyper particulière. Faut mettre de la colle acrylique et tout le truc. Enfin bref, c'est un peu complexe. Mais au final, ouais, c'est juste d'en faire. C'est ça qui est top. Et là, t'aurais pu me mettre de la feuille d'or aussi. Un jaune fluo là. Alors, ça n'existe pas. Ça aurait été compliqué. Donc là, ce que j'aime bien, quand vous la regardez sous cet angle, vous voyez bien le jaune et ensuite le jaune là. Et après, ça continue. Et vous le savez, j'adore les détails. J'adore. Là, la petite touche ici présente, là, vous vous dites, mais ça, c'est facile. Ça, c'est facile comme tout. Pourquoi il a fait ça? Quel est l'intérêt de faire le MT de cette façon-là? De toute façon, il l'a imprimé.
C'est facile comme tout d'imprimer ça. Alex, ça a été facile de faire le MT-07 comme ça? Non, du tout. Explique-moi comment tu as fait. Ben, comme souvent de fois, des fois, j'ai des idées, je me dis, allez, banco, ça va faire d'enfer. Et quand je commence à appliquer ce que j'ai comme idée, bah, moi-même, je me dis, mais quel con, pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Parce que, ben, en fait, juste là, pour que tu comprennes, c'est que tout simplement, tout le logo a été créé. C'est-à-dire que là, le pixel, c'est du pixel que je suis allé chercher donc, et que tu vectorises. C'est-à-dire que chaque carré, je t'enverrai du coup la vidéo parce que c'était la surprise. Ah, je veux bien comme ça. J'ai filmé juste pour que tu te rendes compte un peu de ce que c'est. Ah, merci beaucoup. C'est-à-dire Et qu'en pour fait- ceux qui n'ont pas compris, c'est-à-dire que la vidéo, je la mettrai sur Instagram. Et donc, il faut vous abonner, c'est très important. Ça veut dire que j'ai peint dans chaque carré en gris clair. Tu camoufles chaque carré gris clair. Tu décamoufles chaque carré gris foncé que tu peins après. Et ensuite, tu camoufles tout pour pouvoir après faire tes logos. Donc, vous imaginez là, juste pour une pièce grande comme ça, le travail déjà de fou que tu as Là, fait. c'est pour faire un logo comme ça, tu passes une journée. Et c'est pas immense hein, par rapport au reste de la moto. Hein. Parce que moi au début il me l'a envoyé et tu m'avais envoyé que le 07 et je t'avais dit ouais bah le 07 il est fou parce que ça aussi c'est toi qui l'as fait si je ne me trompe. Ouais. Le 07 fracturé comme ça, brisé comme ça que j'ai trouvé fou. Et j'ai vu à côté, je me suis dit mais il est gentil le garçon mais ça c'est rien. Et tu m'as dit attends tu vas voir. Et effectivement ça n'a rien à voir. Voilà, c'est-à-dire que ce que je t'ai envoyé c'était juste la police d'écriture mais sans les peintures, sans rien. Donc tu pouvais pas avoir les effets. Ah donc tu t'es joué de moi en fait. Mais beaucoup, hein. Beaucoup sur cette moto. Donc voilà, donc du coup le logo, ben, il n'existe pas. Après, je sais pas si tu as fait attention aussi, mais de l'autre côté, par rapport au Yamaha, le petit logo, ça c'est le logo des MT. Oui, ça j'avais vu. Donc logo MT à côté de Yamaha. Moi perso, je sais pas s'il existe ou pas. En fait, du moins sur la moto, il n'existe pas. Oh, vous voyez un beau Yamaha là. Mais là par contre ce qui est sûr, Donc après, cette c'est moto elle est unique. Ouais. Donc excuse-moi, tu allais me couper, Non, je t'ai coupé la juste parole. Parce Ouais. que du coup, qu'est-ce qui m'a donné cette idée de pixel? C'est qu'en fait, tout simplement, avant, tu m'avais dit, ouais, par contre, est-ce que tu vas rajouter du gris sur la moto pour faire un rappel? Donc je savais que j'avais l'idée de faire du gris, ou je savais pas, encore à l'époque. J'ai va falloir vraiment que je me creuse à savoir lui donner des touches de gris. Et en fait, c'est tout simplement, je me suis rappelé de ton casque. Et du coup, j'ai dit, tiens, ça va être sympa, la petite signature. Alors, pour ceux qui éventuellement se souviennent pas, le casque, il y a les pixels ici. Il y a cette petite sorte de camouflage. Et c'est vrai que moi, mon casque à l'origine, bah, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Et bon, maintenant, il fait un peu... J'ai une belle moto avec un casque qui est... Fluo. Ouais, mais maintenant, j'ai envie de changer de casque. C'est On pas cool. changera la moto après, par contre. Et attention à ce que tu dis sur ma moto. Elle est bien, ma moto. La moto, non, mais la peinture. Non, la peinture. Tu sais que cette moto, j'ai envie de la garder encore plus longtemps que ce que j'avais prévu maintenant. C'est le but. Ça, c'est la petite touche que moi j'adore. Après, on reviendra sur autre chose si besoin, mais c'est cette signature-là. Là, ici, là. Esquisse Rider. Oh là 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 là. Ça, t'as l'impression qu'il y a un peintre qui est venu et avec son pinceau, il a mis sa signature. Et ça, j'adore. Ça, vous le savez maintenant, j'aime les détails. Et il y a du détail sur cette moto. Et ça me fait rêver. Est-ce qu'on peut parler des jantes? Ouais. Parlons des jantes. Parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur Instagram, je vous ai demandé, les jantes, on les fait de quelle couleur? Il y avait le choix entre jaune, noir ou blanc. Moi, j'avais choisi noir. Il devait faire noir. Il a essayé noir. Et en fin de compte, noir, Non, ça matchait pas. c'était pas top. Ça matchait pas. On va dire qu'on écrasait la moto. C'est-à-dire que vu que tu as tout le sous-bassement de ta moto qui est noir, Voilà, c'est ce que tu m'expliquais. on avait en fait un rappel de noir, ça faisait complètement une ligne complète noire. Alors, on aurait pu mettre des effets dans les jantes. Moi perso, je trouvais ça un peu fadasse. Parce que là, en fait, si j'ai bien compris, hein, toute cette zone-là, ça faisait un bloc noir, plus la jante noire. Et pourtant, tu avais essayé de mettre des logos Yamaha. Tu avais essayé de mettre des logos Yamaha jaunes. Et ces logos, en fin de compte, n'étaient pas suffisants. Et ça faisait tout un bloc noir. En fait, ça te faisait des pointes tout simplement jaunes sur un bloc complètement noir. Donc ça faisait deux touches de jaune, c'est tout ce que tu voulais. C'était pas harmonieux. Alors après, ça a été un parti pris. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je t'avais dit. J'ai dit, bon, alors de quelle couleur? Et quand tu m'as dit, ben noir, ben je dis, ben non. Donc faut trouver. Ça a été le jeu. Ouais, ça a été assez compliqué. À savoir, pour qu'on soit totalement franc, moi j'ai dit à Alex ici présent, j'avais des idées, on en avait parlé au début, et après je lui ai dit, je te fais confiance, je te laisse la moto,
fais-toi plaisir en partie. Tu sais à peu près ce que je veux. Tu as une idée de base. Maintenant, tu fais. Et je suis très satisfait du résultat. Là, vous allez dire, oui, mais c'est sa moto, donc forcément, il est satisfait. Non. Sincèrement, j'ai déjà vu des motos où j'étais pas top. Là, je suis vraiment, vraiment fan. Est-ce que tu peux me dire ce que tu m'as dit sur les jantes? Les jantes Là, ici. quand tu les vois, elles sont ni plus ni moins grises. Ouais. Et en fait, je sais pas si ça va bien rendre. Alors, j'espère que ça rendra bien. Alors, tac. Alors, attendez, je me rapproche. Ok, je sais pas si vous arrivez à bien voir. On a mis le flash du deuxième téléphone. Et c'est pailleté. Voilà. C'est ce qu'on appelle la paillette holographique. Est-ce que ça veut dire que là, en fait, si mes souvenirs sont bons, sur ces jantes-là, quand il y aura le soleil, en fait, C'est ça des va, paillettes qui ça va changent de couleur. refléter. Voilà, D'accord. ce sont des paillettes où tu vas avoir du bleu, du jaune, du rouge, du vert. Tu as toutes les couleurs dedans. Donc c'est des paillettes ultra fines. Ce qui fait que quand tu regardes la moto, les jantes sont grises. Donc ce qui fait que ça te fait les mêmes rappels de gris que sur les carénages. Et sauf que quand tu verras, comme tu aimes le détail, quand tu t'approcheras et que le soleil va briller dessus, tu vas recevoir toutes les paillettes en pleine face. Aïe, aïe, aïe. On va en prendre plein les yeux. Kevin, mets-moi des paillettes dans ma vie, c'est bon, c'est réglé. Là, il y a de la paillette, mon ami. Ok, ben c'est... Là, tu vois, à chaque fois que j'ai fait... que j'ai envoyé des petits messages sur Instagram pour montrer l'évolution de la moto, j'ai reçu plusieurs fois le même message. Ok, c'est bien gentil, mais combien tout ça, ça va coûter? Combien toi ça va te coûter? Combien de peinture ça coûte? Et à chaque fois, j'ai toujours la même réponse. Mais est-ce que cette réponse-là, toi, tu pourrais nous la donner et nous l'expliquer? Alors, quand j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir pour me demander, sans que je voie la moto, sans que j'ai l'idée vraiment, on va dire, classique de savoir ce qu'on va faire sur la moto ou pas, je peux absolument pas donner un prix dans un premier temps parce que, et d'un, il y a énormément de données à prendre en compte. La toute première, c'est que là, en ce moment, tu vois, j'ai 3 motos en cabine. Tu te dis, mais comment 3 motos rentrent en cabine? Alors, c'est qu'elle est toute petite. C'est que tout simplement, les motos arrivent démontées. Donc déjà, ça, c'est une donnée à prendre en compte. C'est-à-dire que j'ai des personnes qui m'amènent les motos démontées. Il y en a qui n'ont pas le temps ou qui ne savent pas faire, où il faut que je demande. Donc déjà, ça fait une variation dans le prix. Première chose. Deuxième chose, est-ce que la moto est en bon état? Quand je dis bon état, c'est est-ce qu'elle est tombée, est-ce qu'elle n'est pas tombée, est-ce qu'elle a des rayures, est-ce qu'elle a des brins, de quelle année elle est, tout ça. Déjà ça fait encore une deuxième variante. Ensuite, on va voir est-ce qu'elles ont déjà été repeintes. Parce que comme beaucoup de motos, comme beaucoup de voitures, il y a peinture et peinture. Tu te doutes bien que si tu as de la peinture de bonne qualité, peindre dessus c'est compliqué. Soit tu décapes, soit tu ponces et tu mets un après pour Donc tout ça isoler. demande du travail encore plus. C'est-à-dire que voilà, j'ai des personnes qui ne vont pas forcément le savoir. C'est-à-dire que quand je les ai au téléphone ou par message, ils me disent non, elle n'a jamais été repeinte, je reçois les pièces. Ouais, Et là, peut-être que l'ancien proprio en fait l'a repeint ou et des fois, même ça eux se le voit pas, savent même ou pas. ça se voit quoi. pas forcément. Et là, en fait, quand on commence à travailler dessus, et on sent, waouh, en fait, non, on a la peinture qui est pas belle ou le vernis qui est pas de bonne qualité. D'accord, ouais, je vois ce que tu Donc, veux c'est du taf en plus. Ça veut dire Moi, que des fois, ouais. tu vas partir sur un tarif et quand les coques elles arrivent, tu changes encore ton tarif. Parce que moi, l'avantage de celle-ci, c'est qu'elle elle sortait de chez Yamaha. Donc, elle était vraiment. C'était la moto d'essai à l'origine. Donc, c'est sûr qu'elle avait jamais été repeinte. En plus, vu le kilométrage. Voilà. Moi, Là, sur ouais, ça. voilà, la tienne, elle n'a jamais été repeinte. Par contre, comparé à d'autres, c'est que toi, tu m'as fait peindre des éléments, ou du moins, on a peint des éléments qui n'étaient pas peints à la base, qui étaient en plastique brut. Ça veut dire qu'il faut faire une application d'après spécifique, un travail en amont. Voilà. Ça rajoute ça aussi. Ce qui n'était pas Exactement. prévu à l'origine, mais en Exactement. fin de compte, ça rajoute. C'est ça. C'est-à-dire que suivant les peintures que tu vas mettre dessus, il faut que tu mettes des après spécifiques dessous. Parce qu'il y a une chose aussi, c'est que on avait prévu certaines choses. Vous voyez qu'elles ne ressemblent pas du tout à ça. Mais tout le long de la conception de la peinture, on a rajouté des trucs au fur et à mesure qui n'étaient pas prévus. C'est ça. On en a discuté, surtout qu'on communique vachement bien. Donc, Ouais, si bien tu sûr. penses de ça, ça pourrait être bien, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Et donc, on a rajouté au fur et à mesure. Il y a ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire je me suis vu faire par exemple des peintures sur des motos où les personnes me disent je veux juste réservoir et garde-boue. Ok, on part là-dessus. Et en fait, une fois que tu fais la moto, ah ouais, mais en fait, non, je voudrais les jantes. Ah ouais, mais en fait, non. Ce qui fait qu'en fait, quand tu fais un tarif, tu ne peux pas forcément donner un tarif d'entrée de jeu. Tu vas le faire, on va dire, à tâtons et tu vas y aller. Bon, tu vas pouvoir donner une fourchette de prix, mais ça va s'arrêter là. Mais sauf que la fourchette de prix, par exemple, sur la tienne, tu prends une autre MT-07, par exemple, je sais pas, une qui est blanche.
tu vas peut-être doubler ou tripler, ou peut-être pas forcément tripler, mais on va être complètement à côté au niveau de C'est ton vraiment tarif. du cas par cas au Exactement, final. ouais. Donc l'idéal c'est que la personne, elle vienne te voir avec Exactement. sa moto, que vous puissiez en discuter C'est en ça. face à face. Et là tu pourras commencer C'est ça. à annoncer quelque On va chose. commencer à faire une première approche, quoi. Parce Ça veut que dire voilà. on va savoir si sur la même peinture, si je dois démonter les éléments, par exemple toi tu me l'as amené en tiers, Ouais. et si je te fais exactement la même peinture mais démonter sans démonter, forcément c'est pas le même Déjà tarif. c'est pas la même chose. C'est pas Donc la même voilà, chose. donc s'il y a un vrai conseil, c'est ça. N'hésitez pas, Alex, il est super cool, j'arrête pas de le dire à tout le monde. Bon en vrai, il est pas cool du tout, Non, hein, non. mais Devant la caméra, après on va là c'est parce qu'il y a la caméra, après on va discuter. Non, il est ultra cool, donc n'hésitez pas, déjà envoyez-lui un message. Et en plus de ça, il suffit, voilà, vous voyez, je vous ai filmé l'extérieur, vous venez en moto, c'est très rapide, vous vous garez. Bonjour, est-ce que tu peux regarder ma moto? Ouais, ok, on peut en discuter. Ça fait déjà une première approche et à la fin, vous pouvez obtenir une beauté comme ça. Parce que la chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'Alex, donc de chez Esquisse Rider, qui est le même nom sur Instagram, fait ça par passion. Certes, tout travail mérite salaire, mais avant toute chose, c'est une passion. Son métier à l'origine, vous voyez, c'est de s'occuper de voitures. Voilà, ça c'est son métier à l'origine. Pas boire des bières, bien évidemment, mais s'occuper de voitures. Et tout ce qui va être moto, c'est la passion. C'est ça. Et donc par passion, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés. Tous les abonnés de Moto Bordeaux peuvent bénéficier d'un code promo de moins 15 à moins 20% selon le projet. Exactement. On peut faire des jantes, on peut faire des casques, on peut faire des bidons essence, on peut faire... Alors attendez, je vais me dépêcher. Vous voulez faire un frigo? Tu peux faire un frigo, mon ami, tu peux tout faire. Esquisse, il fait des casques, il fait tout. Il fait absolument tout. Donc là, aujourd'hui, je vous ai présenté ma moto, qui a été présentée par Alex, puisque c'est lui qui l'a fait, où on a fait les jantes et toute la moto, pas le casque encore. T'as vu, je me suis placé discrètement, tu vois. Faut qu'on soit raccord à la moto, sinon Ah on bah. va refaire la moto après. Ouais, non, on va d'abord refaire le casque, tu vois, c'est intéressant, tu vois. Non, mais voilà. N'hésitez pas à suivre sa page, à suivre Moto Bordeaux aussi, parce que là, vous pouvez bénéficier d'un bon code promo. T'as même fourni un magasin l'autre fois. Vous voyez? Alors attendez, je vais vous montrer. Vous voyez le bidon qui est derrière là pour maintenir? Et bah ce bidon là, tu l'as peint pour une boutique par exemple. Et même en cadeau, tu l'as déjà fait des choses comme ça. On a fait un cadeau, on commence à faire pas mal de déco pour les restos. Pour les restos, on a fait le Faire 7, qui est notre cantine, on va dire, du vendredi midi. On a fait, voilà, après ça devient des amis. On en a fait un pour chez Carl à Saint-Germain, pas à Saint-Germain, à la Rivière. On a fait l'atmosphère aussi à Saint-Germain. Donc ouais, on fait beaucoup de déco, on fait des bidons, ouais, donc des jerrycans comme tu as dit. Donc on fait pas mal de choses. C'est ce qui permet aussi de délirer, quoi. Parce que là, encore une fois, en plus quand c'est de la déco, généralement les gens ils arrivent avec une idée principale, on va dire. Et là ils me demandent, ils me disent ouais mais après vous faites ce que vous voulez. Ouais, ok, cool, c'est parti. Et là aussi. Mais je t'ai même vu, tu as fait des bidons avec Louis Vuitton, Ouais. un casque Red Bull aussi, casque motocross Red Bull. Ça faut pas le dire. Ah bon, pardon. Non, non, il l'a pas fait. C'était une blague entre nous. Non, mais vous voyez. On essaye de faire pas mal de choses. Et puis Pardon. ça permet aussi d'essayer, encore une fois, je me répète, mais il y a tellement de possibilités dans ces peintures-là, parce que c'est des peintures qui viennent des États-Unis, essentiellement. Donc du coup, il y a des effets de fou. Là, c'est ce que j'ai pu faire. J'ai dû faire un tiers ou un dixième de ce qui existe. Et de ce que je peux arriver à faire. Parce qu'après, il y a ça aussi, il y a la technique. Et comparé à d'autres, ouais, je suis très petit. Non, Très non, petit. t'es trop modeste. Non, véridique. Je te garantis qu'il y en a quand ils font que du main levée. Parce qu'on travaille avec des tout petits, c'est les aérographes, quoi. Donc c'est tout petit. Quand je vois les mecs, quand ils font des tailles qu'ils font, je faut sais être pas peau faire. fin. Faut être peau fin. Ouais. Donc voilà, les amis, la moto. Alors attendez, bon, je sais, excusez-moi. Alex, excuse-moi. Est-ce que là, vous voyez la moto comme elle est? Des fois, je ferai exprès des fois d'aller me garer dans Bordeaux Centre, même si je dois marcher après, pour qu'éventuellement vous ayez la chance de pouvoir la voir et voir ce travail de vos yeux. Parce que qu'est-ce que c'est beau. Je rappelle, vous voyez, même quand je filme comme ça, on voit différentes couleurs. Oh. Alors, pour ceux qui vont parler, le support de plaque d'origine, hein,
Moi, c'est ce qui m'a inspiré. C'est ce support de plaque. C'est super beau. Vous inquiétez pas, ça arrive, ça va bouger. Il y a deux, trois petites choses qui vont bouger au passage. Parce que là, j'étais obligé. Donc sur ce, les amis, n'hésitez pas à envoyer un message à Esquisse Rider, Mister Alex ici présent. L'Instagram, je vais le mettre dans la description. Vous voyez, je mets mon doigt là. Donc il suffira juste d'aller en dessous là. Il y aura l'Instagram Esquisse Rider 33 450 si je ne me trompe pas. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner à la page Instagram Moto Bordeaux, likez, partagez. Et sur ce, les amis, sur ce monstre, cette beauté, je vous dis à très bientôt.